Le mémorial des déportés de la Sarthe, qui est en face de la préfecture, qui a été installé récemment, c'est un mémorial qui présente les différents déportés capturés en Sarthe, parfois originaires de la Sarthe, parfois originaires d'autres régions. Il s'agit de déportés pour des déportés juifs, des résistants, des personnes qui parfois ont eu la chance de pouvoir réchapper et revenir ensuite en Sarthe, ou des personnes qui malheureusement sont décédées. C'est un lieu de mémoire qui a été établi avec la volonté de faire une liste officielle, de façon à ce que la mémoire de toutes ces personnes puisse être honorée et qu'on se souvienne de cet épisode de l'histoire sartoise. C'est un monument qui aujourd'hui joue un rôle important. Il permet de fixer une mémoire et il permet aussi de rappeler les différents aspects de la Seconde Guerre mondiale en Sarthe, avec cet épisode particulièrement sensible des déportations des civils. J'habite dans un petit village qui est donc à une trentaine de kilomètres du Mans, petit village de 1600 habitants quoi. Hein. Et il s'est avéré qu'en 2006, il y a des amis qui sont allés à Auschwitz et qui en sont revenus avec une photo qu'ils avaient prise dans le camp. Et cette photo, c'était la photo d'une petite fille de 6 ans qui avait une poupée dans les bras, et sous cette photo il y avait un texte qui disait qu'elle habitait à Tuffet et qu'elle avait été arrêtée et déportée à l'âge de 6 ans. Et pour moi ça fait un choc terrible, parce que j'imaginais pas que dans un village au fin fond de la campagne sartoise il y ait pu avoir un drame pareil, une petite fille de 6 ans déportée. Et c'est ça le point de départ de toutes mes recherches et de mon travail maintenant. J'ai commencé par la commune de Tuffet, et j'ai découvert que non seulement il y avait eu cette petite fille, mais il y avait eu aussi 23 autres personnes de sa famille et des voisins qui avaient été dans la même situation, déportés sans retour à Auschwitz. J'ai commencé à collecter d'abord Tuffet et ensuite toutes les communes que j'ai pu trouver, et c'est là où j'ai fait un site en disant bon toutes ces informations, il ne faut pas qu'elles soient perdues, faut qu'elles servent à quelque chose, et donc j'ai fait ce site où je recense ce que je crois être l'intégralité des déportés juifs de la Sarthe. J'ai des contacts avec des gens des familles de déportés. J'ai des contacts aussi avec des gens qui sont au mémorial de la Shoah, des gens qui sont à Yad Vashem, des gens qui sont d'autres historiens chercheurs des communes, des départements environnants. Des gens qui découvrent mon site qui disent ah mais je savais pas, d'autres qui disent mais j'ai une photo que je peux vous communiquer. Bon, c'est un échange permanent avec un enrichissement, voilà. On trouve des documents, beaucoup de documents trouvés aux archives de la Sarthe, parce que c'est là où il y a un trésor incroyable au point de vue archives, hein, vraiment. Il n'y a pas eu de destruction après à la libération, ou très peu, en particulier toute la documentation de la préfecture est pratiquement intacte, et donc ça a été quand même très, très utile. Donc il y a ces documents-là, il y a des textes, il y a des liens vers d'autres sites ou vers d'autres informations.
Et puis en même temps, donc j'avais commencé par faire les déportés de la Sarthe, mais j'ai trouvé après qu'il y a eu aussi des Juifs qui sont passés par la Sarthe, mais qui ont été déportés dans d'autres départements. Donc je les ai rajoutés. Et puis après, j'ai trouvé les Juifs qui étaient cachés. Et puis des Juifs qui ont été recensés, qui n'ont pas été déportés. Et puis des Justes aussi, des gens qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre. Voilà. Donc tout ça, c'est aggloméré, c'est dans le site.